Bonjour mes amis, je suis évidemment comme d'habitude très heureux de vous retrouver. En plus c'est la première vidéo de l'année, donc je voudrais évidemment en profiter pour vous souhaiter à tous, tous mes amis, tous les abonnés, les gens que je ne connais pas mais qui font un petit peu partie de ma vie maintenant, parce que je vois que sans le vouloir, parce que au départ ces vidéos n'avaient vraiment aucune prétention et je faisais ça vraiment pour mes amis proches, et je vois que la mayonnaise a pas mal prise et il y a près de 500 abonnés maintenant, donc je suis très surpris et de ce micro-succès. Mais bon, c'est toujours agréable de savoir que ce que je fais plaît et que je peux vous aider. Alors à tous mes amis, encore une fois, une très bonne année. Évidemment, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes pour la plupart golfeurs, donc de belles parties, de bonnes parties entre amis. Et n'oubliez surtout pas, le golf est un sport, donc prenez du plaisir. Amusez-vous à travers les compétitions, les parties amicales. Si vous jouez, si vous aimez jouer seul ou au practice, en tout cas, prenez du plaisir. C'est bien le plus important. Et encore une fois, portez bien et pesez bien la chance que vous avez, que nous avons tous, de pouvoir jouer à ce sport merveilleux. Donc voilà, comme promis, je vais faire une petite vidéo courte, très courte, mais pour faire en fait suite à la vidéo précédente qui concernait le practice, les différentes utilisations du practice et l'entraînement. Alors je vous ai promis de vous parler un petit peu des préférences motrices. Et alors on va faire très simple. Je vais simplement diviser en deux, disons deux familles. Je vais mettre les aériens d'un côté et les terriens de l'autre. Et sur le plan à la fois physique et sur le plan cognitif, les choses sont différentes et vous allez certainement un petit peu vous retrouver aussi par rapport à des choses également un peu plus mentales pour gérer des différentes situations et situations d'entraînement au practice. Donc d'abord, il faut savoir que sur le plan physique, très simplement, petite parenthèse essentielle avant. Il est capital, encore une fois, je l'ai dit maintes et maintes fois, mais au risque de me répéter, c'est fondamental de dire que les préférences, on a toutes les préférences. On ne met pas les gens dans des cases. C'est pas vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les préférences. Simplement, certaines vont arriver davantage, certaines vont émerger un peu plus et vous allez naturellement avoir tendance à aller plus vers certaines préférences que vers d'autres. Voilà, c'est simplement ça la différence. Donc vous avez des tendances qui sont un petit peu plus exacerbées, plus en évidence. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les autres. En tout cas, pour les aériens, sur le plan physique, prenez conscience que ce sont souvent, je mets beaucoup de conditionnels dans tout ce que je dis, ce sont souvent des gens qui sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus dynamiques. Ils ont un swing, en tout cas dans le golf, qui est souvent plus dynamique, avec davantage de force explosive, contrairement à des swings comme Erniels, qui est un mouvement où on a l'impression qu'il y a moins de vitesse, c'est un peu plus c'est moins dynamique, c'est tout aussi performant, hein, il n'y a pas de différence. Et donc dans l'entraînement, il faut savoir que physiquement, ceux qui font un peu d'entraînement physique doivent savoir qu'on n'entraîne pas de la même façon un aérien qu'un terrien. Un aérien va moins supporter des charges lourdes, va moins supporter des répétitions trop importantes. Et un aérien a besoin de travailler avec des charges plus légères, plus dynamiques et relativement toniques. Un terrien, quand il va travailler physiquement, va davantage pouvoir supporter des charges plus lourdes, faire des mouvements plus lents et plus en force. Dans les squats, par exemple, sur le plan physique, quand on se met plus à genoux, un aérien, en général, vous voyez, hein, c'est toujours la même chose, ne sera pas capable de descendre très bas. Il ne va pas être capable de plier énormément les genoux et de baisser les fesses très bas, contrairement à un terrien. Donc il va faire des squats plus courts, alors qu'un terrien va pouvoir porter des charges plus lourdes et va pouvoir se baisser davantage et avoir les fesses presque au sol,
contrairement à un aérien. Donc il y a des choses à respecter. Si vous êtes aérien, ne cherchez pas à porter des charges plus lourdes. Je voudrais juste vous donner l'exemple de certains athlètes de haut niveau qui n'ont pas travaillé et qui n'ont pas travaillé dans leurs préférences et qui se sont blessés. Gustavo Kuerten, qui a été 41 semaines numéro 1 mondial, qui a gagné plusieurs fois Roland Garros, enfin ce joueur brésilien que tout le monde connaît, très apprécié des Parisiens de Roland Garros, eh bien, il a dû interrompre sa carrière parce que il a mal travaillé et ses préparateurs physiques lui ont fait justement sauter avec des poids trop lourds et il s'est quasiment fracturé le bassin parce qu'il n'a pas travaillé en fonction de ses préférences. Et de nombreux joueurs de tennis comme Marat Safin, Marcelo Rios, ont arrêté leur carrière relativement tôt à cause de problèmes physiques parce qu'ils n'ont pas bien travaillé, ils n'ont pas respecté leurs préférences, ils ont souvent travaillé à l'encontre de leurs préférences. Donc attention, si vous faites de la préparation physique, à adapter vos entraînements en fonction de vos préférences et en fonction de votre profil. Donc ça, c'est très très important. Sur le plan cognitif, un terrien et un aérien ne s'entraînent pas de la même façon. Un terrien va, moi je vois dans mes élèves, j'ai de nombreux élèves, et je vois que je suis capable de demander, et un terrien est capable de faire des bien plus longues séances d'entraînement dans un travail souvent un peu plus fastidieux, davantage dans la répétition. Et j'ai d'ailleurs une élève qui est capable de passer 3 voire 4 heures de leçons au practice avec moi. Pendant 4 heures, on reste sur le tapis et elle en a besoin. Et c'est aussi comme ça qu'elle progresse. Donc avoir les facultés physiques et mentales pour rester 4 heures à faire de l'entraînement, alors évidemment on ne fait pas toujours la même chose, mais un aérien c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'un aérien a besoin de changement, a besoin de variété dans ses entraînements, il a besoin d'avoir absolument un objectif, de se créer des objectifs, parce qu'il crée tout par la finalité. Et il a besoin de savoir où il va et pourquoi il s'entraîne. Il s'entraîne et qu'est-ce que l'entraînement va lui apporter. Ça, c'est très très important. Un aérien a vraiment besoin de ça. Donc, pour un préparateur mental dans la fixation d'objectifs, pour un terrien, il a besoin d'avoir des objectifs davantage à court terme parce qu'un terrien va travailler davantage pas à pas, progressivement, sans brûler les étapes, alors qu'un terrien, au contraire, un aérien est capable, en revanche, de fonctionner par bond, par sauter des étapes. À partir du moment où il sait où il doit aller, il est capable de temps en temps, et il faut surveiller ça, de prendre des raccourcis et d'aller un petit peu trop vite, tout de suite vers le résultat. Donc, la manière de gérer un entraînement n'est pas la même. Et vraiment, il y a besoin pour un aérien de beaucoup de variété, il a besoin de créer beaucoup de choses. Dans la partie aussi, l'aérien est très conceptuel. Il fonctionne davantage avec des théories. Et s'il est en revanche trop dans le détail, et si un enseignant lui parle trop de choses détaillées dans son swing, il va être sous stress, il ne comprendra pas et ça ne va pas lui plaire. En revanche, un terrien est davantage capable de décortiquer son mouvement et d'y aller pas à pas. Je vois par exemple avec certains terriens, je suis capable de leur faire travailler la première leçon sur le sur le takeaway, sur la prise d'élan, puis je vais travailler ensuite sur la fin de montée. On va y aller vraiment étape par étape. En revanche, si je fonctionne de la même manière avec un aérien, très très vite, il va se dire mais il est beaucoup trop technique, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il faut être beaucoup plus global et il faut avoir une vue d'ensemble et il ne faut pas tomber dans le piège d'être trop technique dans les détails, sinon l'élève va ne pas comprendre et dira bah les cours avec Jean-Philippe, je ne comprends pas ce qu'il me dit, c'est pas clair. Donc savoir à qui on a affaire pour enseigner et pour ne pas dire les mêmes choses. L'aérien a besoin de comprendre pour faire, alors que le terrien a besoin de faire pour comprendre. Le terrien est davantage dans la pratique, il a besoin de pratiquer quand l'autre a besoin de comprendre. L'aérien a besoin de comprendre et plus dans la théorie.
Les aériens, très souvent, les aériens, alors après, il y a les aériens associés, les aériens dissociés. Un aérien dissocié, qu'on pourrait appeler l'idéaliste, c'est le NF, hein, qui est un peu en avant et légèrement appui gauche et qui tourne plus le haut du corps et qui a un point mobile haut, sont des idéalistes. Et moi, dans mes équipes, j'ai 3 joueuses même, qui ont ce profil. Et comme beaucoup d'idéalistes, elles sont très très exigeantes et elles ont tendance à ne pas accepter, je dirais, l'échec, et elles veulent tout le temps que ce soit parfait, tout le temps que ce soit bien. Donc mentalement, elles ont parfois le comportement qui n'est pas idéal et elles se mettent sous stress parce qu'elles veulent absolument bien faire. Jack Nicklaus disait, le golf, c'est accepter d'être imparfait. Donc prenez conscience que la perfection n'est pas de ce monde, bien entendu, mais là, au golf, ce n'est pas possible. Et accepter de rater, accepter de ne pas faire les choses parfaitement, c'est tout à fait normal. Et justement, l'aérien dissocié, il a du mal à comprendre ça. L'aérien associé, le NT, lui, il est très perfectionniste aussi, attention, hein. Il est toujours à chercher de nouvelles choses. Il faut faire attention dans l'enseignement et attention aux aériens associés parce que vous voulez toujours connaître de nouvelles choses, aller découvrir de nouvelles choses. Donc, attention, vous avez parfois un mode qui fonctionne bien, allez jusqu'au bout et ne vous éparpillez pas trop à aller chercher des théories à droite, des choses à gauche. Je vais changer de club, je vais changer de putter, je vais faire ça, je vais changer de pro, je vais changer de... Stabilisez-vous un petit peu plus. Le terrien, il a plus les pieds, souvent plus les pieds sur terre et va plus au bout des choses. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo complémentaire de l'entraînement que l'on avait vu la séance précédente, mais déjà que la vidéo était un petit peu longue avant, donc je voulais pas que celle-ci dure trop longtemps. Voilà, je pense que la prochaine vidéo traitera des approches du petit jeu en fonction des préférences motrices. Ça, on n'en a pas parlé encore, on ne l'a pas évoqué. Oui, je parle de petite vidéo. Je crois qu'elle a quand même duré 10 minutes, mais vous voyez qu'on a du mal à aller à l'encontre de son profil. Vous avez compris que j'étais un terrien, que j'étais dans le détail et que j'avais du mal à être global, j'avais du mal à synthétiser, à faire des choses courtes. Voilà, je vous souhaite encore plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.